Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors je voudrais parler de l'onction. L'onction, bon, beaucoup de personnes sont censées savoir ce que c'est que l'onction. Il faut dire que l'onction, sa définition n'est pas aussi simple que cela. Cela concerne différentes situations. Il y a même des onctions profanes. Oui, il y a l'onction profane. Mais l'onction concerne l'usage de l'huile. Ça concerne l'usage de l'huile. Maintenant que cette huile soit utilisée de façon profane, ou qu'elle soit consacrée, sacralisée, avec un usage particulier, c'est ça qui fait la différence. Mais sinon, que ce soit en Égypte antique, que ce soit en Orient, au sein des peuples dits sémites, il y avait l'usage de l'huile pour les soins de la peau. C'est une onction. Et en Afrique ici, bon, les gens utilisaient notamment l'amande de choses, de la graine de palme, l'huile, l'amande de l'huile de la graine de palme, comme onction pour l'entretien de la peau. Et même en Orient, il y avait dans le rite d'hospitalité, l'usage de l'onction d'huile. On verse un peu d'huile sur la tête de l'hôte qu'on reçoit pour l'honorer. On lui dit vraiment qu'il est bienvenu. Voilà. Et puis il y avait aussi une onction profane pour montrer sa générosité. C'est-à-dire oindre la barbe de celui que vous voulez honorer. On le voit notamment, on en parle au psaume 133. C'est vraiment un geste de solidarité. Et puis aussi l'onction aussi est vue comme un signe de joie. On peut le voir dans le livre des Proverbes, chapitre 27. Et même il est considéré que l'absence de l'onction est un signe de deuil, c'est un signe de pénitence, c'est un signe même de malédiction. Il y avait aussi l'onction d'huile pour traiter les plaies. On versait de l'huile sur les plaies pour soigner les plaies. Et puis aussi il y avait l'onction pour le corps des défunts. En ce moment, on met l'huile avec des aromates, etc. pour l'entretien des corps de défunts. C'est comme ça, vous voyez. Notamment avec la myrrhe. Très souvent, alors, l'huile était mélangée avec la myrrhe, qui a vraiment un parfum très odorant, qui est bon pour l'entretien des corps des défunts. C'est pour ça que vous voyez que dans l'épisode où les rois mages viennent voir l'enfant divin, ben, Balthazar, lui, c'est, comment on appelle cela, la myrrhe qu'il a offert, voilà, comme on dit pour le corps du Christ. Et puis maintenant, concernant l'aspect sacré, il y a l'onction des objets sacrés. On a vu Jacob qui a oint une stèle à Bethel, consacrée à Yahvé, à Dieu. C'était une onction. On le voit dans le livre de la Genèse, au chapitre 31, notamment au verset 13. Et puis maintenant, il y a les sanctuaires qui sont consacrés. Les objets du culte qui sont consacrés avec l'huile d'onction. On le voit notamment dans le livre de l'Exode au chapitre 30, les versets 26 à 29. Et puis aussi, les rois étaient oints. Vous voyez, les rois étaient oints. On a vu l'onction de Samuel. L'onction de Saul. L'onction de Saul. Dans le livre 1 de Samuel, au chapitre 9, au verset 16, on voit le roi Saul qui reçoit une onction de la part du prophète Samuel. Voilà. David aussi, toujours dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, au verset 3, il reçoit l'onction d'huile pour être roi d'Israël, tout comme Saül en son temps l'avait reçu. En ce moment-là, le roi est une personne consacrée pour exercer l'autorité royale. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que donc finalement l'onction, c'est comme si tu reçois cette huile-là consacrée pour exercer
une fonction, pour jouer un rôle. Et le rôle du roi, c'est quoi? C'est faire justice, c'est protéger son peuple, c'est veiller au bien-être de son peuple. Voilà. Et aussi faire en sorte que le peuple soit fidèle à Yahvé Dieu, vous voyez, le Dieu d'Israël. Donc c'est ça. Et puis aussi, il y a l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, voilà. Le grand prêtre était oint pour exercer sa fonction sacerdotale, sa fonction de prêtre, dans le temple de Jérusalem, ainsi que tous les autres prêtres d'ailleurs, les Lévites, etc., étaient oints, recevaient l'huile sacralisée, l'huile d'onction. On l'a vu aussi, notamment dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, les versets 12 à 15, on a vu que Moshe, a versé de l'huile d'onction sur la tête de Aaron et de ses fils pour qu'ils jouent leur rôle de prêtre, leur rôle de sacrificateur, leur rôle de sacrificateur devant Yahvé Dieu. C'est important. Et puis maintenant, pour ce qui nous concerne, nous les chrétiens catholiques, vous voyez que l'Église aussi est oint. L'évêque, quand on consacre une église, l'évêque vient pour oindre l'église avec l'huile. L'autel aussi, où on va faire mémoire du sacrifice éternel du Seigneur Jésus-Christ, est consacré avec de l'huile d'onction. Je dis huile d'onction. C'est comme une tautologie. Vous comprenez? C'est cela. C'est pourquoi? C'est pour que l'autel puisse être consacré, pour qu'on offre le sacrifice de l'Église, qui est le sacrifice du Christ, qui est le rappel du sacrifice éternel du Christ Jésus. Vous comprenez? C'est comme ça. Et l'Église même est consacrée comme maison de Dieu, maison du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le lieu où le peuple de Dieu va venir écouter la parole, prier, louer et glorifier Dieu. Dieu dit que sa maison est une maison de prière. Donc, vous venez prier. Voilà. Et les prêtres aussi, pour leur fonction presbytérale, ils sont consacrés, ils reçoivent l'huile. De même que nous, les simples laïcs, même les simples fidèles, au baptême, mais nous recevons le Saint-Crème, qui est une huile d'onction. Pourquoi? Parce que tout chrétien est prêtre, prophète et roi. Tout disciple du Christ est prêtre, prophète et roi. Mais bien sûr, maintenant, il y a les prêtres qui exercent la fonction ministérielle, qui offrent le sacrifice de Jésus-Christ. Vous voyez? Mais c'est pourquoi? C'est pour jouer un rôle. C'est pour jouer un rôle. Bon, quelquefois, dans les églises évangéliques, on entend, on dit, ah, mais ce pasteur-là, il est oint. Il est oint, ça veut dire quoi? Il veut dire que il manifeste, à travers lui se manifeste la puissance du Saint-Esprit. Mais il est pasteur pourquoi? Il est pasteur pour guider le peuple de Dieu. Oui, pour guider le peuple de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est oint pour jouer un rôle, pour exercer un ministère, ce qu'on appelle un ministère, pour exercer un ministère. Donc, même il arrive que quand quelqu'un a été oint pour exercer un ministère, que ce soit un ministère presbytéral, que ce soit, comme on le voit avec les groupes charismatiques, les bergers, un rôle de berger, etc. Mais le problème important, c'est quoi? C'est d'être fidèle. La question, c'est la fidélité. D'ailleurs, tout ce qui concerne la vie du chrétien, c'est la fidélité au Seigneur. La fidélité à la parole du Seigneur. Oui, c'est ça. Le Seigneur, lui, il est fidèle. Mais la fidélité, le problème se trouve au niveau des êtres humains. Oui. C'est pour ça que quand certaines personnes sont oints, bon, il y a le rite pour l'onction, mais quand tu es appelé par le Seigneur pour jouer un rôle spécifique dans l'église, bon, c'est comme si tu reçois une onction invisible. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle
à jouer un rôle ou à créer une communauté. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester fidèle à cette onction, à cette mission à laquelle le Seigneur t'appelle. On a vu dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul, je crois, et je ne sais pas si c'est Barnabé, pour le rôle ou bien pour la mission à laquelle je les appelle. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit me dit, mettez-moi Paul à part pour la mission à laquelle je l'appelle. Il a fait quoi? Il a créé de nombreuses églises, de nombreuses communautés. Et il écrivait à ces communautés chrétiennes qu'il a fondées. Aux Philippiens, aux Galates, aux Corinthiens, aux Romains, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, etc. Mais c'était pour ça qu'il a été mis à part par le Saint-Esprit. Donc, être mis à part par le Saint-Esprit, c'est être loin par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a comme une sorte d'onction invisible que le Saint-Esprit donne. Oui. Bien sûr, quand tu reçois une onction, même avec de l'huile sacralisée, consacrée par les gens, par les hommes, bon, le Saint-Esprit est là toujours parce qu'on invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne consacrer cette huile-là, pour que cette huile soit sacralisée. Même si ça n'a pas été le cas, que le Saint-Esprit t'a parlé pour t'inviter à fonder une communauté chrétienne ou à jouer un rôle spécifique. Vous voyez? C'est que c'est comme si le Saint-Esprit t'a mis à part pour jouer ce rôle-là. C'est comme, je crois qu'il y a une communauté, il y a un groupe de chrétiens où il veille sur les prêtres. Il veille sur le bien-être des prêtres. Et ils font un effort pour réunir des moyens pour s'occuper des prêtres. Pour s'occuper des prêtres. Bien sûr, l'Église le fait en général, mais eux, spécifiquement, ils s'occupent de ça, des prêtres, et aussi de leurs parents. Parce que quand un prêtre, il est prêtre, il n'a pas grand moyen. Or, son père, sa mère peuvent avoir des besoins. Lui n'a pas grand moyen. Comment il pourra s'occuper de son père et sa mère? Vous voyez? S'il n'a pas créé une entreprise ou bien il n'a pas un travail rémunéré, le prêtre, il reçoit combien? Bon, il reçoit juste ce qu'il faut. C'est vrai, l'Église s'occupe de ses besoins, mais ce qu'on lui donne, c'est juste pour, je peux dire, ses petits besoins. Vous voyez? C'est cela. Mais donc, cette communauté-là a été mise à part par le Saint-Esprit pour s'occuper non seulement des prêtres, mais aussi, surtout, des parents des prêtres. Voilà, des parents des prêtres. C'est pour ça que souvent, certains parents sont réticents à voir leurs enfants aller exercer la fonction sacerdotale. Être prêtre, il dit, mais il sera être prêtre, il ne pourra pas s'occuper de moi. Je me fais vieux, je suis devenu vieux. Voilà sa maman qui est vieille. Il s'en va être prêtre. Comment est-ce qu'il va s'occuper de nous? Il n'aura pas les moyens pour s'occuper de nous. Alors cette communauté-là, le Saint-Esprit a mis à part cette communauté et a inspiré au premier qui a eu cette idée-là de s'occuper des parents des prêtres catholiques. C'est important. Donc c'est ça la question de l'onction. Et quelquefois, quand certaines personnes, certains chrétiens ont reçu une onction, par exemple, spéciale pour la guérison des malades, quelquefois, dans leur bêtise, certains agissent comme si intrinsèquement la puissance vient d'eux. Cela veut dire que c'est une marque d'infidélité grave. Quand c'est comme ça, le Saint-Esprit se retire et puis maintenant tu regardes. Et maintenant, quand tu pries pour les malades, tu dis au nom de Jésus, ça n'agit pas. Ça n'agit pas parce que tu es passé, tu es allé au niveau de l'orgueil. Tu fais comme si c'est ta propre capacité qui te permet de guérir les malades et d'accomplir des miracles. Non. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est pour ça que quand tu as reçu une onction spéciale du Saint-Esprit pour exercer un rôle dans l'Église, ta prière doit se focaliser sur l'humilité. L'humilité, l'obéissance, la fidélité au Seigneur. Humilité, fidélité, obéissance au Seigneur. Voilà ce triptyque-là qui ne doit jamais quitter ta prière. Voilà. Pour que, humblement, tu comprennes que c'est le Seigneur même qui fait son œuvre. Ce n'est pas toi. Toi, tu n'es qu'un instrument que le Seigneur utilise. Mais c'est le Seigneur même qui fait son œuvre. Ce n'est pas toi. Et moi, j'ai fait un témoignage là-dessus.
Oh, j'ai peur que la vidéo soit longue. J'ai fait un témoignage là-dessus. Quand j'étais responsable coordonnateur de cette CEB à Koumassi, hein, à la chapelle Sainte-Famille d'Akomiabla, qui au départ dépendait de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Koumassi Podomo, et puis ensuite de la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi Nord-Est. Mais à 2 reprises, les gens avaient volé le câble électrique qui alimente en électricité la chapelle. Et quand j'ai appelé la trésorière, elle a dit que non, qu'il n'y a rien présentement dans la caisse. J'ai dit, mais madame Kwao, qu'est-ce qu'il en a? Elle dit, mais non, président, il n'y a rien dans la caisse. Parce que le père Paul Roger Vanga m'avait demandé de m'occuper de la chapelle. Hein, de l'entretien de la chapelle. J'étais tellement en colère. Je me suis allé m'asseoir quelque part sous un arbre et puis je parlais seul. J'ai dit, mais Seigneur, moi je ne sais pas. Hein. Aujourd'hui c'est mercredi. Bientôt c'est dimanche. Comment ton peuple va écouter ta parole là? Il n'y a pas d'électricité. Comment ton peuple va écouter ta parole là? Ça c'est ton problème. Hein. C'était comme ça que je parlais. Mais après j'ai regretté ces paroles là. Mais la nuit du mercredi au jeudi, quand je suis allé me coucher, le Seigneur a fait sortir mon âme de mon corps et m'a conduit directement à la chapelle. Bon, c'était les lampadaires extérieurs qui éclairaient un peu la chapelle. Et évidemment, mon âme est rentrée. C'est ça l'effet tunnel. Je suis rentré, bien que les portes de la chapelle étaient fermées. Donc la petite luminosité des lampadaires a fait que j'étais face à l'autel. Je me suis tourné, j'ai regardé le crucifix. Le Seigneur Jésus sur la croix au-dessus de l'autel. Et je voulais lui adresser une prière. Il m'a dit, mais quelle prière vas-tu m'adresser? Tu ne vois pas que ma maison est dans l'obscurité? Et il m'a ramené rapidement dans mon corps, dans ma chambre là-bas. Il m'a ramené rapidement. Je me suis assis, je me suis levé, je me suis assis sur le bord de mon lit. J'ai dit, j'ai regretté ce que j'ai dit pendant la matinée du mercredi. Vous voyez, j'ai regretté cela et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et le lendemain, moi-même, je n'ai pas de moyens. Je n'avais pas de moyens. Qu'est-ce qui se passe? C'est les grands câbles. Le câble faisait près de 30 mètres. Et j'ai appelé le jeune homme. Mais tout ça, c'était sous inspiration du Seigneur. J'ai appelé le jeune homme qui s'occupe, comment on appelle ça? Quand il y a des problèmes d'électricité à régler dans la chapelle, je l'appelle, c'est lui qui vient régler. On l'appelle César. J'ai dit, César, voilà notre problème. Ils ont volé le câble à nouveau. Il me dit, mais tonton, là où j'achète le matériel électrique, ils peuvent nous faire tout ça à crédit. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, c'est ce qu'il allait. Il a pris ce gros câble-là de 30 mètres à crédit. Il a dit, bon, tonton, cette fois-ci, on va enterrer le câble. Ce ne sera plus aérien, mais ce sera enterré. Donc, il a pris les tubes orange. Il a pris la colle, tout ça. Et je suis allé voir un monsieur qui est un musulman qui vend du ciment et du sable. Et le ciment et le sable, tout ça, il nous a fait ça à crédit. Et puis, César est venu travailler avec son équipe. Mais je vous dis, frères et sœurs, à 18 h le soir du jeudi, il y avait l'électricité dans la chapelle. J'ai dit, Seigneur, je suis un serviteur inutile. Vraiment, c'est toi-même qui fais ton travail. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Mais il savait que le Seigneur m'avait pardonné. Et puis, donc le dimanche, il y avait l'électricité. Et quand nous avons fait la seconde quête, frères et sœurs, il y en a eu suffisamment, non seulement pour payer tous ces crédits, mais un peu d'argent qu'on a pu mettre à nouveau dans la caisse. Vous voyez. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Donc j'ai voulu parler aujourd'hui de l'onction. C'est important. Merci encore et bonne journée à tous. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René.